Et il arrivait à cet endroit l'ayant toujours accueilli froidement, ou du moins, c'est ainsi qu'il le percevait. Aujourd'hui, en revanche, il s'était fabriqué une barbe à partir de tous les objets qui traînaient chez lui, laissés par les anciens occupants des lieux. Il avait réussi à la matérialiser après seulement quelques heures devant le miroir. Ces choses attachées à son cou et menton l'avaient pris en pitié avant de s'étirer en de longs et épais poils. Cette nouvelle apparence lui donnait la motivation nécessaire pour approcher ceux qu'il pouvait à peine appeler des connaissances. Comme à l'habitude, la pièce était remplie. Il devait choisir sa cible. Dans un coin de la salle, un groupe d'amis s'échangeait des parties quelconques de leur corps dans le but de former un monstre social plus puissant que les individus qu'ils étaient. Le barbu cultivait en eux un trop grand mépris pour les utiliser dans le but de se sentir aimé. Un long poil s'étendit tout de même de son cou pour s'enrouler autour de chacun d'eux. Il continua donc son chemin à travers la foule. En son centre, une femme criait des mots d'amour à tous ceux qui passaient près d'elle. Ceux qu'il reçut ne lui suffisaient pas. Il était évident qu'elle l'appréciait beaucoup moins que les autres. Un peu plus loin, un homme s'adonnait à la même activité. Le barbu l'ignora entièrement. Deux de ses longs poils vinrent tout de même s'enrouler autour d'eux. Quelques heures passèrent sans qu'il ait de conversation qu'il puisse chérir, jusqu'à ce qu'il trouve une des femmes qui était, à ses yeux, la plus belle. Et durant la seconde qui suivit cette rencontre, il transforma ce sentiment en désir. Il commença la conversation de la même façon qu'il les amorçait toutes, mais cette fois-ci, ses mots avaient du poids, pour lui du moins. Elle lui souriait, répondait par politesse ou quelquefois par un honnête intérêt en ses mots. Et pour lui, ça signifiait quelque chose de plus grand. Les poils libres de sa barbe se réorganisèrent pour sculpter la forme qu'elle avait dans son imagination. Une version d'elle qu'il s'était appropriée et avait attribuée au champ vide qu'était le concept de « amour de sa vie ». Après quelques minutes de cette conversation qui n'était pour elle que de divertissantes banalités, elle remarqua ses sculptures et comprit ce qui était en train d'arriver. Elle s'excusa, disant qu'elle devait aller rejoindre son amoureux. Le barbu transforma alors cette passion naissante en haine, puis en tira des conclusions sur l'entièreté du genre féminin. En l'espace d'un instant, il avait changé, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Un poil incarné vient déposer une gommette sur un tableau nommé « Expérience masculine » situé dans son pelvis. Une bonne vingtaine de ces autres poils se couvrirent de leurs propres larmes avant d'encore une fois encercler la femme. Leur humidité la fit se sentir encore plus mal à l'aise de cette rencontre. Le barbu se dirigea alors vers un bar qui venait d'apparaître dans un autre coin de la pièce. Il dut d'abord écouter les platitudes du barman. « Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me matérialiser dans un bar. J'ai aucun souvenir d'avoir quelques minutes. J'ai pas de famille. C'est quoi mon nom? Oh God! » Il était heureux que la pièce ait décidé de devenir un bar, mais haïssait de devoir attendre la fin des crises existentielles des barman qui venaient au monde. Il finit par recevoir sa bière, qu'il but pour s'assurer de pouvoir bien jouer le rôle d'homme brisé. L'homme derrière le bar allait continuer son travail à condition que personne ne lui dise que le barman mourait à la fin de chaque soirée. Le barbu trouva une oreille attentive à ses problèmes, qu'il continua à créer un à un. Il était tellement fier d'être son confident qu'il ouvrit son oreille encore plus grand en l'étirant le décarteleur. Chaque mot de cette tirade sur à quel point les femmes étaient méchantes envers lui était entendu. Mais il pouvait faire mieux. Il se défonça les yeux pour en faire deux nouvelles oreilles spécialisées dans les aigus. Les phrases devenaient de plus en plus mélodramatiques. Les poils de sa barbe qui venaient de terminer de se lier à la pièce entière en vacillaient, rendant tout le monde inconfortable. Mais l'oreille attentive pouvait faire encore mieux. Il prit ses organes vitaux et en redirigea les fonctions vers le but unique de pouvoir l'écouter. Après avoir transformé son cœur en oreille géante, il dit ces derniers mots. « Je suis là pour toi, dude. Je t'écoute. » Le barbu interpréta sa mort comme si tout le monde préférait mourir que de l'écouter. La soirée prenait fin et il devait se venger de tous ceux qui le haïssaient, de tout le monde dans la pièce. Il ordonna à sa barbe de les serrer fort pour les déchiqueter. Cela eut pour seule conséquence de très légèrement les incommoder. Ce n'était que des poils de barbe. Ils les arrachèrent et les jetèrent sur le sol. Ils partirent tous en souhaitant une bonne nuit au barbu. Il finit sa soirée seul avec les cris du barman qui, comme à l'habitude, venait de prendre feu.